Hola les Capricornes, bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir rapidement votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'hab, on va avoir plusieurs cas de figure. Et avant de commencer, je voulais vous préciser, comme toujours, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et on y va parce que ça a déjà sauté. Si vous désirez un tirage perso, le tarotdemalou.com. Pour les Capricornes, vous avez beaucoup d'énergie, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous au niveau du cœur. Ça, c'est superbe. On va aller voir du coup avec les célibataires. On a l'énergie de l'impératrice, de la chaleur, des plaisirs aussi. Hein. Vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie de... Il y a un manque pour certains célibataires. Il y a un manque peut-être affectif, vous vous sentez seul, vous avez envie de combler ce vide. Et ça, bon, vous allez le faire de façon intelligente, c'est ce que j'ai. Il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours le sombre, la lumière, le nanan. Il n'y a que des émotions là pour vous les Capricornes, c'est fou. Ça aurait pu... être, je comble le vide à tout prix, donc je fais plein de rencontres, je multiplie les conquêtes et je me perds là-dedans. Vous, non, c'est vous vous ouvrez, vous prenez conscience que la tendresse vous manque peut-être. Vous lâchez prise aussi par rapport à une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous laissez définitivement partir au niveau des émotions et vous vous autorisez à chercher l'amour. Il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un, hein. Ouh là là. Il y a beaucoup d'échanges, il y a des communications, il y a des papiers, il y a peut-être un début de relation épistolaire, il y a une nouvelle passion et c'est intense. Hein. L'as de bâton va nous parler de plaisir, de plaisir physique, de passion, de sexe aussi. Ça peut, surtout avec notre impératrice qui est très coquine des fois. Mais l'impression que j'ai, c'est que vous sortez d'une zone de confort. Il y a vraiment un nouveau départ. Je me sens seule, je n'ai plus envie d'être seule. Donc, je ne sais pas, là, si vous allez rencontrer l'amour de votre vie. J'ai pas l'impression. Mais déjà, vous allez vous réouvrir au monde et vous allez reprendre confiance en vous au niveau du cœur et des relations. Ouais. Attention, hein, vous risquez de tomber sur quelqu'un d'extrêmement stable. C'est génial, ça. Ouais, vous risquez de tomber sur quelqu'un de très stable, de très rassurant, de très charismatique. Et ça peut vous chambouler. Parce que moi, ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas forcément dans une énergie de « je me pose ». Vous avez envie de combler un vide, mais vous pouvez être surprise par la personne que vous allez rencontrer. Par exemple, on part sur une relation plutôt amicale, plus, on va dire. Et là, vous tombez sur votre idéal. Méfiez-vous, j'ai envie. Alors, méfiez-vous, non, mais on me dit certains cachent bien leur jeu. Vous pouvez tomber croque-love là de quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mais dis donc, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Il y en a trop. Je les regarde quand même, mais il y en a trop. Flamme jumelle, ouais. Ben, je vous ai dit, c'est peut-être pas l'amour de votre vie, mais... Si, peut-être. Mais vous ne le vibrez pas comme ça, là, pendant ce mois de novembre. Vous allez prendre le truc à la légère et vous allez être surpris. Oui, c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place parce que vous résistez, vous bloquez, vous avez peur d'être triste. Donc, à la fois, vous avez besoin de combler ce manque, mais vous n'avez pas envie de souffrir. Donc, vous allez peut-être vous surprotéger dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a là? On a le pendu. Vous allez être passif, vous allez être observateur, mais il y a quelque chose qui va naître avec cet autre. Une dernière. Oh, j'ai la 3 de coupe, hein, lien d'âme. Très fusionnel, beaucoup de complicité, ça va être magnifique. Vous me direz les Capricornes. Oh, j'adore. Allez, on continue avec les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on a? Capricorne en couple pour cette deuxième quinzaine de novembre. 5 de bâton, reine d'épée, 2 de coupe. Alors, le couple qui ressort, c'est un peu compliqué. Il y a des conflits. Moi, je vois une féminine assez stricte, assez dure, qui impose des choses. Pourquoi? On a le jugement. Vous avez une idée très carrée de l'amour, de comment ça doit se passer. Et vous êtes, attention,
On me dit que vous êtes intransigeant ou intransigeante. Moi, je vois une féminine. Et il est temps de vous ouvrir, hein, vraiment. Parce que là, il y a des conflits qui sont en train de naître au niveau du couple. Alors que je sens quand même qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Mais c'est comme si vous avez des principes, des croyances que vous allez imposer à votre autre. Et ça colle pas. Et du coup, plutôt que de profiter de ce que vous avez, de cet amour partagé, vous allez focaliser sur des détails matériels. Bah, admettons, le dimanche, vous aimez... putain, j'ai encore un... J'ai encore, là, j'ai les conflits. Hein. Par exemple, le dimanche matin, vous aimez vous lever tôt pour faire des longues balades et votre autre, il aime bien se lever un peu plus tard. Vous êtes fous d'amour l'un pour l'autre, mais c'est ce petit détail qui peut prendre de plus en plus de place. Moi, j'ai encore les conflits, là, avec la 5 d'épée et on a la tour. Il est peut-être temps de donner un grand coup de pied, là, dans vos croyances et de prendre un nouveau départ. Moi, je sens un couple très soudé, les amis, très, très soudé, qui s'aime et qui peut, là... se prendre la tête par rapport à une féminine qui devient un peu autoritaire sur des détails de vie. Pourquoi il y a ça? On va aller poser cette question. On a la porte, le piment, oui, alors on voit bien qu'il y a du conflit et c'est pas du conflit caché. Pourquoi? On a les réseaux, les masques, les perturbations. Ah! On a peut-être une féminine qui a des échanges avec quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a rien d'amoureux, il n'y a rien, il n'y a pas de trahison, mais qui, en fait, ouais, ouh, elle s'en veut. Ah, c'est très précis, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est très précis. Je vois une féminine qui communique avec un autre homme, ou peut-être plusieurs. Il n'y a pas d'attente amoureuse, mais il y a quand même une forme de culpabilité. Et plutôt que d'accepter sa culpabilité et de peut-être rectifier, parce qu'en même temps, elle ne fait rien de mal, elle communique. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de tromperie, mais elle commence à vibrer cette énergie. Et je sens que cette féminine s'en veut de communiquer avec d'autres. Ouais, j'ai la consultante qui ressort, qui s'en veut. Et plutôt que d'essayer de travailler sur elle, elle va se décharger un peu sur son autre. Ouais, vous culpabilisez là, hein. Les Capricornes en couple. On a amitié, c'est peut-être un ami autour de vous. Ah oui, un ami, hein, qui vous fait perdre le pied, là. Vous vous posez des questions, il y a du divertissement, il y a peut-être un désir qui commence à naître. Et comme vous êtes complètement paumé, mais la trahison, elle vient de rester au sol. Trahison, cœur brisé. Vous savez pas, vous êtes perdu, du coup, vous risquez d'en vouloir inconsciemment à votre autre, parce que c'est plus facile, parce que c'est un moyen de défense, et attention, hein, c'est vraiment le message que l'on a. Allez, on termine avec les Capricornes triangulaires, relations complexes et ou ambiguës. Allez, deuxième quinzaine de novembre, il y en a beaucoup trop là, on va se garder celle-là. On a la 8 de denier, la justice. On cherche un équilibre, on a le monde, on cherche un équilibre, on cherche à inscrire cette relation dans la matière et dans le long terme. C'est très fusionnel, c'est waouh, gros coup de cœur, gros coup de foudre. C'est peut-être une relation qui est très très récente, hein. Très récente. Gros coup de cœur, gros coup d'amour. On a envie là, on a envie de tout donner à cet autre. Il y a des blocages quand même. On regarde ça. Pourquoi il y a des blocages? On a la justice. On a peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce, de séparation. Là, on avait la 9 de bâton qui fait un point aussi, qui a besoin de respirer, qui a besoin de temps pour lui. C'est la justice qui bloque. Oui, oula oui, j'ai le jugement, la reine de bâton et le soleil. Il y a un jugement en cours, peut-être de divorce, de garde d'enfants ou une séparation en cours. Dans tous les cas, tant que c'est pas mis en place, l'autre, c'est pas qu'il bloque la relation, mais c'est vraiment au jour le jour. La priorité de cet autre, c'est de sortir de ce jugement, de retrouver une forme d'équilibre. Et après, il y aura un engagement total avec vous. Cet autre a envie de s'engager, hein. Émotionnellement, une envie folle. Mais il y a aussi une forme de droiture où c'est, attends, je règle d'abord un truc
et ensuite je vois cette nouvelle relation. C'est très récent ou très immature, enfin très immature. C'est soit une relation là complexe très récente, ou soit votre autre est complètement déstabilisé, mais moi je vois un amoureux transi, vous faites perdre ses moyens à cette personne, il y a beaucoup d'échanges, c'est comme si vous étiez des ados qui tombiez amoureux, c'est magnifique, on m'envoie que vous lui faites beaucoup de bien, parce que c'est quelqu'un qui traverse des épreuves, et oui, on parle de guérison et de pardon. Il faut comprendre quelque chose, c'est que si cette personne passe la vitesse supérieure avec vous, elle se trompera. Elle, vous et la personne avec qui il y a rupture. Il faut comprendre qu'elle est très droite, cette personne. Donc elle bloque, pas pour vous, voilà. Ouais, elle a besoin de temps. C'est qu'aujourd'hui, si on va plus loin, elle trompera dans son esprit, et c'est quelqu'un de très droit qui ne peut pas tromper. On parle de divertissement, de bons moments quand même, là, à deux. C'est profiter des bons moments. Laisser à l'autre le temps, punaise, de régler ses conflits, cette séparation, cette justice, peut-être, ce procès pour certains. Laisser à l'autre le temps de faire ça. Les communications ne seront pas coupées, bien au contraire. La clé, c'est la communication, la bienveillance et l'amour. C'est un tirage qui est magnifique, mais qui vous dit juste... Laissez à l'autre, mettez la consultante, vous ressortez, laissez à l'autre le temps de se remettre à l'endroit. C'est quelqu'un de très droit, c'est une très belle qualité, et c'est voyez ça, plutôt que de vous dire mais pourquoi il traîne la patte, est-ce qu'il a envie ou pas, non, 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 il est droit. Il règle un truc, et après il s'occupe de vous, en gros. J'ai hâte, je suis pas Capricorne. Malou. Je vous fais des bisous les amis, j'espère que cette guidance rapide vous a plu. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao.